La verdad es que Marco era una persona muy compleja en todos los sentidos, muy compleja. Entonces, a él se lo preguntamos muchas veces por qué lo hacía, ¿no? Y no nos daba una respuesta clara. Bueno, sí, él decía que lo hacía sobre todo por difundir, ¿no? La realidad de los deportados españoles, pero nuestra teoría es un poco diferente. Para nosotros él lo hacía, él creó un personaje que le ayudó a salir de su vida rutinaria y con ese personaje hizo una vida mucho mejor porque se dio cuenta de una cosa, que hablando y contando esas historias que no eran verdades, conseguía la admiración, el respeto, el cariño, el amor de la gente. Entonces a él le encantaba eso, ser el medio, o sea, el centro de atención de todas las cosas y que la gente le admirase y le quisiese, o sea, quisiese, perdón, no me salen las palabras, le quisiese. Entonces para él eso era el motor de su vida, ¿no? Que la gente le dijese lo importante y lo bueno que era. Voilà, en fait, deux axes là, c'est ce que lui a pu dire et raconter. Effectivement, il faisait ça essentiellement pour révéler au public espagnol, pour rendre hommage et mettre en lumière tout ce que les Espagnols avaient pu souffrir dans les camps de concentration et enfin l'amener sous le feu des projecteurs. Quant à nous, notre vision est un petit peu différente. Il faisait cela essentiellement parce qu'il s'était rendu compte qu'en inventant cette histoire et en vivant cette vie totalement inventée, ça lui avait permis de sortir de l'anonymat, de sa vie très ordinaire et, comme vous le disiez, de se retrouver sous le feu des projecteurs. Et il aimait ça. Et il aimait ça, évidemment, que les gens l'admirent, être l'objet d'admiration, d'attention, de tristesse d'ailleurs, d'empathie et autres. Et pour nous, c'est plutôt cela. Est-ce que, je veux juste rebondir, est-ce que vous pensez que c'est ce qui a permis ce combat de vivre jusqu'à 101 ans? Est-ce que c'est quelque chose qu'il a maintenu voilà, parce qu'on sait des fois quand on a des choses comme ça auxquelles on tient. Tenía la fuerza, le dio fuerza ese combate para llegar hasta los 101 años, ¿tú crees? Pues la verdad es que hay una cosa clara y es una de las cosas que más nos llama la atención con Marco, y es que cuando se sabe la verdad de su caso, él en vez de esconderse en casa o huir, lo que hace es dar la cara. Él fue a todos los medios de comunicación, a los periódicos, a las radios, a las televisiones a contar su nueva verdad, ¿no? Y de hecho para nosotros fue la razón por la que empezamos a indagar en Marco, ¿no? Lo que nos llama la atención de Marco es eso, ¿por qué lo hace, ¿no? Y ahí nos damos cuenta que precisamente lo hace porque él ha creado un personaje del que de alguna forma se enamora, porque él consigue que la gente se enamore de él, que la admire, pero él mismo se enamora del personaje que ha creado, ¿no? Y cuando se descubre la verdad y cuando le dicen que tú no eres este personaje, no puedes aprovecharte de eso, él no quiere renunciar a ese personaje que ha creado. Y no quiere renunciar a ello y a la vez es, como dices tú, la lucha por rehabilitar ese personaje. Yo creo que es lo que le mantiene también vivo y con fuerzas para seguir adelante. Nosotros cuando le entrevistamos con 90 años, él tenía 90 años, tenía la energía de una persona de 70. Era impresionante, ¿no? Y era una persona todavía muy activa y con ganas de reivindicarse, y si alguien le llamaba para ir a un periódico todavía, o sea, 6 años después de que se supiese la verdad, él iba. O sea, él no paró hasta el final. Y yo creo que, bueno, muchas veces se dice, ¿no?, que para seguir adelante en la vida necesitamos una motivación. Él definitivamente la tenía, y era, pues eso, rehabilitarse y limpiar su imagen. Perdón, si lo he hecho muy largo. Muchas gracias, muchas gracias. Sí. Claro, ningún problème, je pense, hein, vous compléterez au cas où. En fait, en réalité, quelque chose qui a été important, c'est que il est devenu en définitive le personnage qu'il avait inventé. Et le fait d'avoir inventé ce personnage et d'avoir cette nouvelle vie, eh bien, ça l'a très certainement, comme il dit, que John dit à la fin, ça l'a maintenu en vie. Il lui fallait une véritable motivation. Pourquoi? Parce que c'était une chose aussi très importante pour nous dans l'équipe de se rendre compte que il joue ce personnage jusqu'à un certain point, mais lorsqu'on lui dit ben non,
tu es découvert, ce n'est pas vrai, etc. Bah, chacun d'entre nous aurait pu penser qu'il s'arrêterait, il avait 84 ans à ce moment-là, il s'arrêterait, il rentrerait chez lui, dans son coin, et il renoncerait encore à se montrer et à lutter. Mais en fait non, il semblerait qu'il soit tombé amoureux de son propre personnage, et il était impossible alors de renoncer. Pour lui, il était impossible de renoncer à l'interpréter, voire même à l'être jusqu'au bout. Et c'est sans doute ce qui l'a maintenu en vie aussi longtemps, parce qu'il n'a jamais cessé de lutter pour la reconnaissance de ce personnage. À tel point qu'à 90 ans, quand on l'a rencontré, il avait l'énergie d'un homme de 70 ans, et que jusqu'au bout, il n'a jamais renoncé à lutter, et qu'il a même répondu à toutes les demandes d'entretien, d'interview, et autres pour les journaux pour conduire jusqu'au bout cette défense et cette lutte. Son âge